De retour en studio, nous recevons Louise Ivoire, qui est une artiste chanteuse de la diaspora, qui est dans la chanson depuis les années 2000. 2000, voilà. Très bien. Et puis qui fait votre style musical, comment est-ce que ça s'appelle? J'ai fait de la variété. Le premier album, j'ai intitulé cet album Ça réveille. Et puis le second, c'est en Ati, j'ai chanté 100% Ati, Ascension. Très bien. Nous recevons également le prophète béni de Dieu. Bonjour prophète. Bonjour. Alors, vous êtes président fondateur de la maison charismatique de la deuxième gloire. Et la raison fondamentale pour laquelle vous êtes tous les deux sur ce plateau simultanément, quand bien même très différents, c'est parce que vous avez quelque chose en commun, c'est l'histoire de la musique. Notamment, vous êtes passé par la production d'artistes. Vous êtes écrivain également, et puis à la base, vous êtes spirituel. Spirituel. Très bien. Par la paix. D'accord, très bien. Alors, vous, madame. Louise Ivoire. Alors, Louise Ivoire, dites-nous, quand on est artiste de la diaspora, est-ce qu'on est plus proche du public, par exemple? Parce qu'on est beaucoup moins nombreux dès l'instant où on est à l'étranger. Donc, est-ce qu'il y a une promiscuité qui naît? Oui, on est plus proche parce que là-bas, ce que je sais, c'est que quand on est artiste là-bas, la communauté ivoirienne, je parle d'ivoirienne, ils ont vraiment besoin de nous parce qu'on est avec eux. Donc, à chaque manifestation, on est les premiers à être sollicités. D'accord. On chante pour eux. On participe beaucoup aux manifestations. Nos premiers fans, c'est les Ivoiriens là-bas. Ils ne nous laissent pas. Ils sont toujours avec nous, ils nous encouragent. C'est bien, c'est pas mal. Avant de venir ici pour faire histoire, nos premiers fans, nos premiers, vos premiers clients. D'accord. Voilà, très bien. Et c'est facile de communiquer? Oui, c'est facile de communiquer. Parce qu'ici, il y a la RTI, mais là-bas, je ne pense pas que les chaînes de télé soient... Non, ça dépend. Bon, moi, à Londres, où je suis, Londres, il y a des chaînes quand même. Les chaînes sont... Il y a des Ivoiriens qui prennent des espaces, par exemple, 1 heure, par exemple, pour présenter la culture soit ivoirienne. Sur certaines chaînes. Il y a plusieurs chaînes, quoi. Donc, pour ça, on peut passer. Mais sinon, les grandes chaînes, c'est pas facile. Oui, j'imagine. Voilà, c'est pas facile. Surtout à Londres où je suis, c'est anglais, pays anglophone. Pour nous, les francophones, c'est pas facile. C'est pas facile. D'accord. Sauf si on passe un clip sur les chaînes anglophones, soit qui sont les Ghanéens, les Nigériens, ils ont des chaînes quand même qui sont très vues là-bas. Donc si on leur donne, on paye pour le clip, on peut passer. D'accord. Alors tout à l'heure, vous parlez de Mombasa. Vata Mombasa, c'est le professeur. Moi, je l'appelle le professeur Vata Mombasa. C'est grâce à lui que je chante parce que c'est lui qui m'a découverte. Un jour, j'étais en vacances ici, en l'an 2000, je pense. Et il m'a vu chanter, il dit, mais toi tu vas chanter, alors pourquoi tu ne chanterais pas? Je lui ai dit non, mais je ne peux pas chanter parce que je n'aime pas. Il dit, si tu vas chanter, tu as une belle voix, je t'entends toujours chanter, interpréter, là tu vas chanter. J'ai dit, bon, comme tu veux, bon, fais quelque chose. Et il m'a composé 3 morceaux en lingala en plus. C'est l'un des extraits que nous voyons là? Voilà, c'est en lingala, c'est lui qui a composé ça. Et il m'a tout de suite dit, bon, je viens avec ma guitare, on va essayer, il faut essayer si ça va. Et on a essayé de composer quelque chose, il a composé sur place, il m'a fait chanter, il a dit, mais c'est pas mal. Et on est rentré tout de suite en studio. Et puis, bon, ça s'est bien passé. Les gens du studio ont dit, mais elle a déjà chanté, ils ont dit non. Je dis, mais en 30 minutes, j'ai fini la chanson. Ah, mais c'est génial. Voilà, j'ai fini la maquette. Ils ont dit, mais elle est bien. Elle a dit, voilà, tu vas chanter. Alors, avec ça, j'ai pris les 3 morceaux qu'il a composés en lingala. Et puis, j'ai composé... J'étais obligée de composer, donc j'ai composé 5 autres. Parce que je voulais faire un album, il fallait 8 titres quand même.
Et j'ai composé 5 titres en matière, en français. J'ai essayé de composer. J'étais inspirée quand même. Voilà. J'aime bien, elle reconnaît, elle était inspirée. Voilà. Et j'ai composé les 5 titres. Et puis je suis partie en France avec. J'étais en vacances pour combien? 2 et 1 mois. Et puis, bon, en 1 mois, j'ai fait ça. J'avais ça sur la main. Je suis partie chez moi. Je suis retournée. Et un jour, en ce moment, je gérais un restaurant. Je me rappelle là-bas. J'avais un restaurant que je gérais. Donc, j'ai mis. Les gens disent, mais qui ça, c'est qui ça? J'ai dit, mais c'est qui? J'ai dit, c'est moi. Alors, les amis disent, c'est pas possible. On n'a jamais su que tu chantais, mais tu chantes bien. Ah, d'accord. Alors, c'est ce qui vous a encouragé. Oui, vas-y. Et puis, bon, ben. C'est parti comme ça. C'est qui m'a. D'accord. Et là, je vais parler un peu de... Non, je vais vous redonner la parole. D'accord. Alors, nous allons discuter avec le prophète béni de Dieu. Oui. Alors, dites-nous, ce que vous gérez en tant que président fondateur de la maison charismatique de la deuxième gloire, alors qu'est-ce que c'est? Et c'est une œuvre spirituelle, et c'est une église évangélique. Et nous travaillons dans le domaine du réveil spirituel. Comment aider les hommes à avoir des dons spirituels pour mieux servir les hommes, servir la nation et servir sa génération. C'est notre ambition, amener les serviteurs de Dieu aujourd'hui à ne pas être seulement des pasteurs dans l'église, mais des pasteurs pour leur nation, des gens qui apportent une contribution au niveau du tourisme, du développement, pourquoi pas même au niveau de l'économie de la nation. D'accord. Voilà, vous avez combien de fidèles? Oh, nous sommes presque 850 fidèles. Et nous travaillons beaucoup plus dans le milieu de l'impactation. Dans notre milieu, on parle de comment trouver des talents cachés et les révéler et leur donner aussi le temps d'exercer ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Voilà. C'est ce qui nous a donné de rencontrer notre chef frère Nestor David en 2007 à Ouassakara au cours d'une prestation. On était là-bas comme pasteur, je l'ai vu prester, je l'ai appelé, dit mais écoute bien, et tu chantes bien, mais tu as bien d'être coaché. Donc je l'ai amené dans plusieurs veillées depuis 2007 et c'est en 2009 qu'on l'a amené en studio par la grâce de Dieu. Et Dieu a permis que cet album-là soit une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers. Ça a été une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Ouais, il a véritablement représenté la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers. Très bien. Et c'est peut-être ce qui vous a encouragé à produire d'autres personnes? Oui, il y a d'autres aussi. Nous avons par exemple, il y a une organisation très connue ici qu'on appelle ONG Louange des Nations, que nous avons coaché depuis 2004, qui a servi aussi beaucoup pour le bien-être des Ivoiriens. Nous avons aussi le pasteur Paterne. Nous avons Glade Israël. On a au moins 6 à 7 dans l'écurie qu'on a pu produire. Tout à l'heure, la réalisatrice Christelle Akoussa nous a montré à l'antenne un livre. Donc je pense qu'il y a plusieurs livres. Vous êtes également auteur? Oui, je suis auteur par la grâce de Dieu. Nous savons que le travail que nous faisons, c'est un travail oral, écrit. Et il faut laisser quand même un héritage pour la progéniture et puis aussi pour la génération qui vient. Quand tu deviens modèle, il faut laisser ce modèle-là sur... Voilà, et qu'est-ce que vous réussissez à transcrire de manière livresque? C'est beaucoup plus la prière. Aujourd'hui, le plus grand besoin de la société, c'est la prière. Et la prière dans un bon esprit. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de prière et les chrétiens surtout, ils ne sont plus canalisés dans la prière à la forme chrétienne. On ne peut plus prier comme tout le monde parce que quand tu es chrétien, tu fais comme le chrétien fait. Et donc, nous sommes un peu dans ce domaine-là. Comment recadrer les chrétiens, avoir une bonne vie et aussi une bonne vie de prière et à travailler seulement dans ce qu'on a reçu afin de laisser les autres faire leur part. Voilà. Et un exemple, je disais aujourd'hui par exemple, c'est difficile pour les autres de céder la place au pasteur dans la société. Le policier fait son travail, le médecin fait son travail et le journaliste fait son travail, mais le pasteur aussi doit contribuer pour la société. Et donc, il ne faudrait pas seulement qu'on les voit juste dans certains domaines. On pense qu'ils ont juste une œuvre morale, juste pour chasser des démons, ou bien pour dire aux gens, tu vas te marier demain. Non. Le pasteur est un acteur économique, un acteur de développement. Et d'ailleurs, le pasteur attire les touristes dans son pays. Il doit faire en sorte qu'à cause de lui, les gens connaissent son pays. Et quand il va prêcher quelque part, il prêche au nom de la nation. Donc, il est important que son image soit une bonne image.
et que cette image-là puisse représenter la génération. Voici notre combat. Voici votre combat. Donc, comment est-ce que dans cette diversité d'objectifs que vous regroupez en combat, comment vous arrivez à la musique? La musique, je pense que c'est inné. On peut le dire ainsi. Bon, quand vous avez une passion, au fur et à mesure que vous avancez, ça ne peut... Voilà. Et surtout aussi, le travail que nous faisons, c'est un travail qui marche avec la musique. Nous faisons un travail d'inspiration. C'est votre voix qu'on entend en France. Oui, nous faisons un travail d'inspiration. Et si tu es inspiré, et vous comprenez que les choses vont vite plus que celui qui a appris. Donc celui qui est allé à l'école de la musique, il n'est pas au même niveau que celui qui est reçu de Dieu, qui est inspiré, et puis ça apprend. Puis voilà. Dieu nous a fait la grâce d'être inspiré, de trouver des talents, des gens qui ont des capacités. Et aujourd'hui aussi, nous avons mis quelque chose sur support pour pouvoir quand même aider. D'accord. Très bien. Alors donc, ça veut dire que la vie de la personne qui ressent en elle le besoin de chanter est compatible avec tout. Ça veut dire que vous faites l'œuvre de Dieu et vous chantez. Oui, tout. Moi, je dis que la chanson, c'est un art. Et l'art, on est avec. Moi, je dis qu'on n'apprend pas à être artiste. On est artiste. Et même tu peux aller à l'école pour des comptabilités. Et si tu ne veux même pas être artiste, ça te surprend. Et je suis sûr que tous les grands artistes dont on parle aujourd'hui, c'est des gens qui n'étaient pas au départ artistes. Et puis après, ils sont devenus des grands artistes révélés. Voilà. C'est peut-être ce que vous allez nous confirmer. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit parce que je dis ça. Le destin rattrape toujours. Ouais. Si on est né pour chanter, je pense que ça nous rattrape. Parce que moi, je chante très tard. Avec mon âge, je ne vais pas le dire, sur le plateau, mais j'ai mis du temps quand même à chanter. À chanter? Oui. D'accord. C'est vrai, parce que vous avez commencé en 2000. C'est récent, il y a 15 années. Oui, mais j'ai mis du temps. Ça vous a rattrapé. Ouais. Mais est-ce que vous cherchez à tuer en vous ce besoin de chanter? Ou bien vous avez estimé parfois je dis, bon, je vais prendre ma retraite. Hier même, je disais, bon, après ça, je prends ma retraite. Après, on dit, non, mais tu n'as pas fini. Les amis disent, non, tu ne fais que commencer. Mais vous-même, qu'est-ce que vous ressentez? Oui, je ressens Bon, quand on donne la joie, on communique cette joie, on voit des gens danser, aimer ce qu'on fait, mais ça encourage. Parce que pour moi, quelque part, je dis, bon, mais... Il y a des gens, quand on dit Louise Ivoire chante, qui sont chez eux et puis après ils disent, bon, je vais aller la voir. Quand ils vont, je pense que en me regardant chanter, ils sont vraiment contents. Ils sont contents même s'ils ont des problèmes, quand même, l'ayant vu quand même, ils sont contents de rentrer chez eux. Voilà, je communique quelque chose qui aide les gens. C'est aussi spirituel aussi. Bon, je chante dans une chorale, dans la chorale de mon église, je chante. Et les pasteurs, même mon pasteur, il me dit, mais attends, il faut chanter pour Dieu. J'ai dit, mais je chante pour Dieu. Parce que ce que je chante, ce que je dis dans les chansons, c'est de corriger. Je parle des problèmes de la vie. Je dis aux gens aussi de ne pas faire ça, de faire ça qui est juste. C'est ce qu'on communique. Donc tout ça, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Mais justement, ça me permet de vous demander de rebondir en disant, elle chante pour Dieu à sa façon. Oui. Et vous produisez des artistes chantres. Oui. Donc qui ont des messages beaucoup plus spirituels qu'elle. Mais elle aussi, elle chante pour Dieu. Alors quel est votre avis là-dessus? Oui, moi je suis d'accord. Ce que je peux dire, c'est que ce siècle appartient à ceux qui sont charismatiques. Aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas, il faut le charisme. Et il y a des gens qui ont des charismes fous. Et Dieu les a bénis avec ça. Et c'est-à-dire qu'il faut les laisser exploser. Il faut leur donner la capacité de démontrer ce qu'ils ont en eux. Et ceux-là, une fois que vous donnez une chance, vous êtes étonnés qu'ils sont au-dessus de la masse. Parce qu'il y a beaucoup qui font des efforts. Parce que j'ai appris ça, j'ai essayé, j'ai une belle... Comme j'ai l'habitude de dire aux chanteurs, une belle voix ne chante pas. Mais c'est le cœur qui chante. Et le cœur, c'est l'âme. C'est joli. Et quand ça vient de ton âme, c'est extraordinaire, c'est beau. Ça fait effet. Mais quand ça vient de ta bouche, de tes lèvres, bon, ce n'est qu'une belle voix. Hein, voilà, c'est ordinaire. Et donc, bon, ce qu'elle dit, moi je suis d'accord parce que on peut chanter et l'amour et toucher un pasteur, un chrétien, et même pas forcément un chrétien, un imam, un musulman ou bien tout.
C'est l'amour, et l'amour, c'est Dieu. Tout à fait. Voilà. Donc, on peut être chrétien et chanter l'amour. Il n'y a pas de différence seulement. À un niveau donné, c'est la vie de la personne qui chante qui est importante. Et non ce qu'il a fait. Voilà. Donc, si tu mènes une bonne vie et que tu transportes quelque chose, que tu communiques aux gens, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est vrai. Et vous, c'est ce qui est intéressant, vous arrivez à communiquer quelque chose, et c'est ce bonheur-là dont vous arrivez donne vraiment envie de continuer. De continuer. Oui. D'accord. Très bien. Alors, vous êtes à votre deuxième album? Oui, le 100% Atié. Mais pourquoi vous avez eu ce besoin de revenir aux sources? Bon, je vais parler un peu du premier album, toujours, et puis tomber sur les deux vont ensemble, je vais dire. Là, quand je vais commencer à chanter, pourquoi le nom Louise Ivoire, je vais expliquer un peu, aussi pour que les gens disent, pourquoi elle a pris Louise Ivoire. Il fallait qu'on aille un peu vite, hein? Oui, quand je chantais dans après avoir fait cette maquette, je suis allée en France et j'ai commencé à chanter dans un groupe qui s'appelait Kamalingo, un groupe de l'Afrique centrale, zaïrois et centrafricain. Ils m'ont dit, bon, tu veux chanter? J'ai dit, oui, je chante déjà, les gars. Ils ont dit tout de suite, il faut être la chanteuse principale, ce que j'ai accepté de faire. Et puis, bon, à force de chanter, on faisait des concerts. Et après, ils disent que... Ils m'appelaient Louise, mais tout le monde me prenait pour une zaïroise parce que je chantais en lingala souvent, parce qu'ils aiment faire chanter beaucoup leur langue. Donc c'est ça, et moi je chantais qu'en lingala et ils ne me permettaient pas de chanter mes compositions, c'était les compositions en lingala. Et après, bon, mais j'ai dit, mais je vais faire mon album. Bon, je vais dire Louise Ivoire parce que les gens me prenaient pour une zaïroise. D'accord, ok. Et pour être sûr que voilà, j'ai pris votre origine allait ressortir quelque part. Et après ça, j'ai chanté, c'est ce morceau qui m'a lancé, où tout le monde me connaît. C'est celui qui est passé tout à l'heure. En lingala. Voilà, en lingala, le rumba salsa, là. C'est ça qu'on me connaît, Louise Ivoire, quels sont les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, ils savaient que j'étais Ivoirien. Ils disent, mais toi, tu es Ivoirienne, pourquoi tu ne chantes pas en ivoirien même, hein? Donc ils ont commencé à me mettre la pression. Pourquoi tu chantes? J'ai dit, mais d'être revenu à voilà, j'ai dit, mais j'ai d'autres. Et après, les parents entiers, ils ont dit, mais c'est pas possible. Toi, tu es une femme entière. Tes morceaux, c'est toujours, c'est un lingala qui t'a lancé. Ben, chante-nous quelque chose en atier. Et j'ai dit, bon, et puis, c'est pas que les atiers seulement. La musique atier, j'ai des amis qui sont d'autres ethnies, mais qui vraiment qui aiment ça. Ils disent, mais fais-nous. J'ai dit, bon, tout le monde le dit, bon, les Ivoiriens, bon, je vais faire atier, ça pour ça, et puis pour venir quand même. Parce que le premier album, je suis pas venue. Je suis passée ici comme ça, mais j'aime pas. Faire le promo en tant que la promo en Côte d'Ivoire. D'accord. Et là, maintenant, vous avez plus de temps. Là, j'ai dit, bon, puisque je suis encore dans la chanson, je continue. Donc, je vais faire Atier pour revenir à la source. Et puis, bon, continuer. D'accord. D'accord, mais c'est bon à savoir. Alors, vous, le révérend Béni de Dieu. Alors, déjà, le nom Béni de Dieu, c'était déjà une prophétie et puis une orientation. Une prophétie, voilà. Déjà à la base. Voilà. Je dis merci à Dieu parce que depuis l'âge de 9 ans que j'étais conduit dans le chemin de la chrétienté par mon grand frère défunt qui n'est plus. Et donc, on a grandi dans ce milieu-là de la spiritualité nous a fait. Et donc, aujourd'hui, je bénis Dieu. Elle a dit quelque chose qui est très importante, c'est de chanter dans sa langue pour affirmer son identité. La mondialisation est une bonne chose, mais d'autres conséquences de la mondialisation, c'est qu'il y a la disparition aussi des cultures et tout ça là. Il est important que de ce siècle-là, les gens servent, c'est vrai, mais il faut servir son pays, il faut servir sa génération avec ce qu'on a. Parce qu'après, quand on va partir, ce n'est pas juste que le nom, mais on laisse un héritage. Mais à qui? À qui? Donc, nous savons très bien, par exemple, quand les gens chantent dans leur langue, on les applaudit bien. Mais quand tu chantes dans ta langue, le jour où tu n'es pas là, et ceux qui vont venir après toi, ils vont se référer à toi, on dit, ah, mais on avait un frère, on avait une soeur. Donc, je l'encourage. Et aussi, le spirituel conduit tout aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'à tous les niveaux, on a besoin de spirituel. Et quand vous chantez, qu'est-ce que vous dites? Moi, quand je chante la prière. C'est-à-dire que j'ai 10 titres, mais les 10 titres parlent de la prière. C'est les étapes de la prière que je chante.
Donc, comme je ne peux pas me transformer en chantre, je suis déjà pasteur, je laisse le terrain au chantre d'exercer le ministère du chantre. Mais juste, j'ai fait sortir cet album pour dire qu'il y a des talents, on peut être polyvalent. Toutefois que Dieu te donne la possibilité de faire quelque chose, ne t'arrête pas à un point pour dire c'est ce que je sais faire. Aujourd'hui, j'entends beaucoup dire que c'est ma spécialité, c'est ma spécialité. Mais je dis que nous sommes dans un monde de polyvalence. Et ceux qui sont polyvalents, ils ne sont pas nombreux. Mais quand Dieu te fait la grâce d'être polyvalent, il faut exploser pour donner la grâce à d'autres personnes de profiter. Ainsi de suite. Donc voilà, ce qui fait que bon, on a essayé de chanter, on a chanté la prière, la bonne disposition, la repentance, le pardon, l'amour et les proclamations pour déclarer la victoire. Et puis les remerciements au Seigneur. Et puis bon, il y a le deuxième titre qui parle de l'appel pour le réveil. Et que le peuple de Dieu s'élève, que la Côte d'Ivoire est déjà un pays de réveil, de bénédiction. Et puis voilà. Et le réveil spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Le réveil spirituel, ça parle de réveiller la conscience des gens endormis. C'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Vous savez, il y a des gens qui parlent des choses dont ils sont ignorants. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un qui critique quelque chose, mais il ne connaît pas le fond de ce qu'il critique. Et je vois aujourd'hui une désinformation même dans notre nation, parce qu'on a l'impression que tous les pasteurs sont mauvais. Parce qu'un pasteur a fait ça, elle a fait ça, et puis bon, voilà. Mais il faut réveiller la conscience des gens et amener la vérité. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un réveil spirituel. C'est de prier et amener les gens à être réveillés dans leur conscience pour être selon le plan de Dieu, ce que Dieu a dit qu'ils sont. Voilà. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Vous allez me dire si c'est vrai. Est-ce que le miracle existe? Parce que quand je pense au pasteur, peut-être par rapport au fait qu'ils viennent sur nos différents plateaux, on a l'impression que c'est associé au miracle. On a l'impression que le pasteur vient pour dire venez et tout ce que vous avez comme problème, on peut trouver la solution. Et les images qu'on voit, c'est des images où les gens rentrent en transe, c'est des images où on a l'impression qu'il y a quelque chose de miraculeux, c'est le mot, qui se produit. Donc venez pour peut-être être dans le miracle aussi. Est-ce que le pasteur et le miracle, pasteur égale miracle? Non, non. Le pasteur n'est pas égal au miracle, mais le miracle fait partie de la vie du pasteur. Je l'explique. D'abord, la première fonction ou bien le premier travail du pasteur, c'est de gagner l'âme. Le plus grand miracle qu'un pasteur puisse produire, c'est de sauver une âme. Ce n'est pas d'abord qu'un aveugle voit, qu'un sourd entende, qu'un paralytique s'élève, mais c'est qu'une âme soit sauvée. Ça, c'est le plus grand miracle. Maintenant, le pasteur a des dons. Il y a des dons spirituels. Et parmi ces dons, ces 9 dons, il y a un don qu'on appelle un don de miracle, où on peut prier pour les cas de maladie et des gens qui sont malades peuvent guérir physiquement comme spirituellement. Et donc, le pasteur n'est pas... La vie du pasteur n'est pas collée forcément au miracle. Mais la vie du pasteur est collée à être un gagneur d'âme. Un pasteur, c'est un gagneur d'âme. C'est quelqu'un qui convertit les hommes. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, déjà, c'est intéressant tous ces éclaircissements. Alors, je vais revenir à vous, Madame Louise, enfin, Madame Louise Ivoire. Oui. Louise Ivoire. Oui, alors, quels sont vos projets à court et moyen terme? Là, ce samedi qui vient, je vais faire une grande dédicace au maquis du château. Tout le monde le connaît, l'Olympia des Atiers, j'appelle, à Bobo, à Vocatier. Je vais faire une grande dédicace là-bas de l'album. Je vais présenter l'album à tout le monde là-bas. Après avoir fait la dédicace dans mon village, où il y a eu plus de 1000 personnes, le 2 mai dernier, c'est autour de le faire à Abidjan ici. Et puis bon, je dois repartir bientôt. Déjà? Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis 1 mois et demi. Ah, quand même. Oui. J'ai fait les radios, enfin, je fais ce que je peux pour faire la promotion. Voilà. Et puis bon, je vais aller continuer la promotion parce que quand l'album est sorti, j'avais commencé la promotion là-bas, puis je suis venue. Je vais aller continuer là-bas et puis après je reviens. D'accord. Voilà. Très
très bien. Détourner un peu. D'accord. En tout cas, nous, on a été ravis de vous avoir reçus sur notre plateau. Merci beaucoup. Et en tout cas, bon vent pour votre Merci. carrière musicale. Et puis, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le morceau tout à l'heure. Je vais vous faire une confidence. Au début, les sonorités, je pensais que c'était Patience Davani. Ah, Non, au tout début, là. Donc, je me demandais... la mais- rumba, Oui, la rumba salsa. celle qui réalise, s'appelle Christelle Akoussa. J'ai dit, mais elle a quel problème? Oui. Honnêtement, c'est le sentiment que j'ai eu. Et donc, Oui. au tout début, là, Ah, la ça, première c'est- sonorité, là, vous faites comme ça, ouh, quelque chose comme ça. Ah, au tout maman, début. et- Ah, honnêtement, hein. Donc, ça c'est la rumba salsa. ça, c'est- Voilà. En tout cas, vous avez beaucoup de talent et puis Merci félicitations à vous. beaucoup, Marie. D'accord. Merci. Et puis bonne fin de séjour chez vous. Merci, Merci d'être venu Je sur notre remercie plateau. tout le monde, tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Et merci beaucoup à vous de m'avoir reçu ici. Merci. D'accord, merci à vous. Alors pour la raccompagner, nous avons son clip. Hein. On vous Oui. dit merci d'être venu. Merci. Ate benade no me muse kwekwe jise o. Oh no me muse. Oh no me mo mi alowo ye o. Tabiate mi alowo ye mete. Oh mi ri wo ye o. Oh mi ene wo ye o. Oh mi ri wo ye o. Oh mi ene wo ye o. Oh mi ri wo ye o. Oh, mais voyez, changement de position avec Louise Ivoire, la musique attire en avant. Ouh. Double frappe. Moi je frappe 2 fois. Zoupa, 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 zoupa. Moupé, 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 moupé. Moudon foulon, moudon foulon. Zé, 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 zé. Ouh. Dibi Franck, le grand guitariste. Salut à toi, tonton Ake Emmanuel à Grenoble. Marina, Tanti Secret. JC Grévé, président de la coordination London. Abbé Chantal, Rose Nougou. Le grand parrain, Siambra Parigo, depuis Paris. Encore danser, encore mon cœur. C'est Cuba, c'est Cousin, c'est Cuba, c'est Cousin. Le meilleur c'est